Mesdames et messieurs, c'est d'ailleurs cet élément de sport qui met fin à la première partie de cette édition. Tout de suite, la deuxième partie. Je vous le disais dans les titres, en mission de suivi du plan Diomaye pour la Casamance, le ministre de l'Intérieur s'est rendu à Bilas, Bissine et Mahamouda, 3 villages de déplacés. Un comité spécial s'est réuni après la visite pour faire le point sur la reconstruction des habitations. Ainsi, les autorités ont alerté sur l'urgence climatique, ou bien en tout cas l'urgence climatique, et appelé à accélérer les efforts de stabilisation, autant pour moi, dossier réalisé par Aïssatou Zinette Badji. Lancé le 8 octobre dernier, le plan Diomaye ambitionne de faciliter le retour des populations déplacées et d'améliorer durablement leurs conditions de vie. Alors ce matin, je suis allé visiter Bissine, voilà, Bilas et Mahmouda ici à côté de Ignatia pour évaluer là sur place, tâter du pouls les avancées du plan Diomaye pour la Casamance, notamment le soutien au retour des déplacés. Des visites très enrichissantes, très intéressantes, qui m'ont fait plaisir de voir le bonheur de ces gens partis depuis 1992, et voilà, pratiquement 30 ans, et qui reviennent dans le village d'origine. Je mesure l'émotion qui doit être la leur après toutes ces années. Cet après-midi, nous avons tenu un comité interterritorial régional de développement avec les régions de Ziguinchor, de Kolda et de Sédhiou sur 2 thématiques. D'abord, un point de situation et une évaluation du plan Diomaye pour la Casamance, et enfin le plan de contingence pour faire face aux crues et aux inondations pour les autres régions du Sénégal. Selon le directeur de Andrak, le taux de réalisation est estimé à 23% à Sédhiou, 32% à Kolda et 33% à Ziguinchor. Vous avez tous constaté que l'hivernage s'est déjà installé et les gens sont en train de se démêler pour trouver des tôles afin d'avoir des toits décents. Et à cette occasion, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a effectué une mission qui coïncide à cette occasion à ce problème dont plusieurs ménages déplacés de retour sont confrontés. Alors permettez-moi d'abord de me réjouir de cette visite parce que depuis le lancement du plan Diomaye pour la Casamance le 8 octobre dernier, c'est le Premier ministre qui a été sur le terrain. C'est le premier de tous ceux qui sont passés pour voir concrètement comment les choses bougent sur le terrain. Et il a après organisé un CRD dont il a bien voulu présider, CRD au cours duquel vous avez vu que nous avons fait le point. Et en termes de mise en œuvre, nous en sommes à un taux d'exécution de 23% pour la région de Sédhiou, 32% pour la région de Kolda et 33% pour la région de Ziguinchor. Ces taux peuvent sembler faibles, mais essayez de les comprendre par rapport à la date de lancement du plan Diomaye pour la Casamance, le 8 octobre dernier. Et il se trouve que déjà le 29 novembre, il fallait arrêter les dépenses. Ce qui fait que par rapport aux engagements des uns et des autres, plusieurs n'ont pas pu mettre en œuvre ces activités. Donc considérez que l'année 2025 est l'année de démarrage effectif de ce fameux plan Diomaye pour la Casamance, plan qui a suscité beaucoup d'attentes et beaucoup d'espoir auprès des personnes déplacées qui aujourd'hui aspirent à un retour. Nous espérons que durant cette année, nous allons accélérer un peu le pas parce que les attentes sont fortes, comme j'ai dit tantôt, mais également les projets programmés structures sont
tous déterminés, décidés à accompagner ce processus de retour des personnes déplacées. Au village de Mahmouda, dans la commune de Niassia, les attentes restent nombreuses. Le maire a alerté sur la persistance de difficultés majeures, notamment le manque d'infrastructures, l'état des routes et l'absence d'électrification. Le village de Mahmouda, c'est un enfant qui vient de renaître. Certes, qui a été né et avec les difficultés, il a eu des problèmes. Donc aujourd'hui, l'enfant vient de renaître. Les gens sont en train d'accompagner, d'encadrer ce village pour qu'il puisse se relever. C'est vrai que beaucoup de choses ont été réalisées, mais les doléances restent encore. Parce que vous voyez l'état de la route qui a été empruntée pour arriver à Mahmouda, c'est presque une route qui est impraticable. D'ici l'hivernage, d'ici un mois, on ne pourra plus pratiquer cette route. Donc les gens seront obligés d'accéder au village à pied ou à vélo ou bien par des Jakarta. Donc c'est une situation très difficile. Vous voyez, dans le village, il y a de l'agriculture qui est bien développée. Donc les gens auront des problèmes pour vraiment faire sortir leurs produits. Et d'autres choses aussi, il y a d'autres qui vont revenir. Qui auront besoin aussi de cet accompagnement pour la reconstruction. Il y a l'électrification, donc on a quelques lampadaires solaires. Il y a la question de l'énergie aussi qui reste encore, dont le village n'est pas encore électrifié. Parce qu'un village qui est laissé pendant 30 ans, donc les gens sont en train de reconstruire, c'est bien qu'ils bénéficient de l'électrification pour un peu éclairer. Cette visite des ministres de l'Intérieur marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre du plan Diomaye. Elle rappelle également l'importance de maintenir une dynamique inclusive afin que la paix et la reconstruction deviennent une réalité dans tous les foyers de la Casamance.